Certains d'entre vous sont allés sur mon site internet et se sont rendus compte que j'avais annoncé la tenue prochaine d'une conférence que j'organise. Du coup, ils m'ont demandé d'en savoir un peu plus sur le contenu, de quoi j'allais parler, de quoi il s'agissait. Donc, je te fais cette vidéo pour t'expliquer un petit peu plus, un tout petit peu en détail, de quoi je vais parler au cours de cette conférence. Et je vais te montrer ça déjà avec le flyer. Donc, c'est une conférence qui s'appelle Parcours d'excellence, entrée sur l'autoroute du succès. Donc, quel succès? Je parle du succès scolaire. Donc, c'est pas le seul succès qui existe, c'est pas la seule réussite qui existe évidemment. Mais au niveau d'un jeune, collégien, lycéen, primaire, on va dire quand tu es jeune et que tu fais des études, que tu vas à l'école, l'une des premières réussites auxquelles tu peux goûter dans ta vie, c'est la réussite scolaire. C'est pas la seule, puisque quand tu es jeune, on va dire que tu as, à mon sens, à ma connaissance, trois types de réussites auxquelles tu peux goûter dans voilà, les premières années de ta vie. C'est la réussite scolaire, donc réussite à l'école, la réussite dans le sport et la réussite dans le relationnel. Tu vois, ces trois choses, je pense que là-dedans, on peut regrouper pas mal de petites choses, mais ça permettrait de ranger tous les types de réussites que tu peux rencontrer, les premières réussites que tu peux rencontrer dans ta vie. Après, ces réussites-là, elles sont un tremplin évidemment pour le reste de ta vie. Mais moi, je vais parler dans cette conférence de la réussite scolaire qui peut ensuite s'élargir à tout type de réussite. Alors, la réussite scolaire, ça passe par le savoir. Le savoir, évidemment, c'est ça que tu acquiers à l'école. Et du coup, si tu veux comprendre de quoi je vais parler au cours de cette conférence, sache que je vais identifier déjà quatre types de savoir. Et c'est ça que je vais te montrer uniquement dans cette vidéo. C'est que pour moi, il y a quatre types de savoir. Si tu les as, bah, tu as un vrai tremplin pour ta vie future. Souvent, on résume le savoir au savoir intellectuel parce que c'est un peu connoté de la même manière, tu vois. Intellect, savoir, on se dit que tout ça, c'est la même chose. Le savoir intellectuel, c'est un des savoirs. Et évidemment, beaucoup de choses que tu apprends à l'école tournent autour du savoir intellectuel. Les maths, ça tourne clairement autour du savoir intellectuel parce que ça va structurer ton raisonnement, ton esprit d'analyse, etc. La littérature aussi, parce qu'avec la littérature, tu vas comment dire, construire ton esprit critique quand tu lis un texte, quand tu lis un bouquin. Voilà, tu vas construire ton esprit critique de synthèse aussi, ton esprit de synthèse. Tout ça, ça se construit, tout ça, ça s'apprend. Mais le savoir intellectuel n'est pas le seul savoir. C'est un des savoirs, c'est pas le seul savoir. Tu as aussi tous les savoirs manuels. Donc tous les savoirs manuels, c'est ce que tu sais faire de tes 10 doigts, tu vois, ce que tu sais faire physiquement. Ça, c'est du savoir manuel. Est-ce que tu sais changer une ampoule? Est-ce que tu sais être autonome sur un problème de mécanique? Est-ce que tu sais poser du placo? Est-ce que tu sais, voilà, quoi qu'il en soit, est-ce que tu sais faire de la cuisine? Toutes ces choses-là, je rentre ça pour moi dans le savoir manuel. C'est quelque chose d'essentiel. Le savoir manuel, il est lié aussi à ton autonomie. Donc savoir manuel, c'est la deuxième chose qui est ultra importante. La troisième chose qui est très très importante, ça tu côtoies un petit peu, mais tu l'as pas encore élargi en général quand tu es dans le relationnel, tu ne vois pas la chose comme je vais te l'expliquer, mais c'est le savoir-être. Le savoir-être, en gros, c'est comment tu te comportes dans un groupe social, comment tu communiques avec les autres. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Tu peux avoir beaucoup de savoir intellectuel et beaucoup de savoir manuel. Si tu n'as pas de savoir-être, tu vas être tout seul. Et ça va être très très compliqué d'utiliser tes savoirs intellectuels ou manuels pour transmettre aux autres. Alors tu seras très très bon pour transmettre à toi-même, mais si tu ne sais pas communiquer, tu seras bloqué. Donc la communication, ça rentre pour moi dans le savoir-être. C'est toute la posture. Et puis on aurait en quatrième poste un autre savoir pour moi qui est essentiel, c'est le savoir cognitif. Ce que j'appelle le savoir cognitif, c'est savoir comment ton cerveau réagit face à de l'information, face à de la nouveauté, face à une situation, un problème, etc. Comment ton cerveau fonctionne. Voilà, ça c'est le savoir cognitif, savoir comment son cerveau fonctionne face à une situation qu'il analyse. Donc ces quatre savoirs, ces quatre groupes de savoirs, pour moi, ils sont essentiels. Et en gros, si tu veux savoir justement de quoi je vais te parler dans cette conférence, bah, ça va être axé autour de ces notions-là en fait. Voilà de quoi je vais parler. Et si tu veux, pour moi, toutes ces notions, elles sont connectées à la réussite scolaire. Si on parle que de la réussite scolaire, toutes ces notions, elles sont connectées à la réussite scolaire. Si on peut mettre en application ces notions-là, on peut éventuellement atteindre une réussite scolaire. Voilà. Donc c'est un peu de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo, te dire de quoi j'allais discuter autour de cette conférence, cette journée formation. Comme tu peux le voir dans le descriptif, donc tu as toute une partie où je parle clairement des choses là dont je viens de t'évoquer, mais plus en détail avec une multitude d'informations et d'exemples. Mais après, tu as aussi des choses très pratiques, puisque le savoir, il est très connecté à comment tu t'alimentes.
Donc tu as toute une partie sur l'alimentation. Il est très connecté aussi à comment tu organises ton temps, puisque si tu ne donnes pas de temps à tes apprentissages, clairement, tu ne peux pas accéder aux apprentissages. Donc, savoir organiser son temps, c'est très important, la gestion du temps. Et il est très connecté aussi au sport. L'acquisition de savoir, c'est très connecté au sport. Le sport, il est au cœur pour moi de l'acquisition de savoir. Et donc, il y a toute une partie sur le sport, notamment en rapport avec la force mentale et comment développer une force mentale. Voilà, donc c'est un petit peu le contenu de ma conférence. C'est la première édition que je vais faire de cette conférence-là. Voilà, je viens de la construire, je l'ai inventée, en tout cas je l'ai créée au cours de la dernière année. Donc il y a pas mal d'idées dedans qui sont des choses que j'ai réfléchi de longue date, mais j'ai vraiment travaillé sur cette conférence au cours de la dernière année jusqu'à atteindre voilà, le point où j'ai cette journée qui est complètement prête pour te communiquer en fait et te faire comprendre, à mon sens, ce qu'est le succès scolaire, comment on l'atteint, pourquoi il faut l'atteindre et comment on l'atteint. Voilà. Donc, si tu voulais en savoir plus, je pense que là tu en sais plus. En tout cas, si tu peux mettre ça dans ta tête, c'est-à-dire compartimenter les différents types de savoir, déjà ça va te permettre de voir plus clair sur ce que tu apprends au quotidien et peut-être de ranger les choses que tu apprends dans les bonnes cases. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao!